Atope, Masugo, Mbote, Meyega, Mbolo. Voilà, ça nous. Onenaya. Voilà. Je reviens un peu cet après-midi sur le thème que j'ai commencé il y a quelques jours là, je crois 1 ou 2 semaines, sur la mort. En tant que Kem, nous les Noirs, nous n'avons pas à avoir peur de la mort déjà, et nous n'avons pas à avoir peur de parler de la mort. Lorsque tu nais, forcément, tu es appelé à partir. Et c'est vrai que il y a plusieurs façons de mourir. Chez moi, par exemple, chez les Ekans, on a beaucoup de nos anciens qui ne mouraient pas, qui disparaissaient. Ils disparaissaient et on n'a plus jamais vu leur corps. On n'a jamais vu leur corps. Ils disparaissaient dans les montagnes, dans la forêt, dans les arbres, dans l'eau. On n'a jamais vu les corps. Ils prenaient le temps de dire au revoir et puis ils partaient. Donc je reviens sur ce thème-là. Et j'aime bien prendre appui sur des exemples pour que ça nous parle le mieux. Je disais, lorsqu'on naît, on meurt. Lorsque quelque chose naît, ce qui est sûr, c'est qu'elle va mourir. C'est la loi de la vie, c'est la loi de la nature. Nous avons trouvé des choses comme ça. Chacun d'entre nous sait quand il meurt. Chacun d'entre nous sait quand il transite. Je préfère utiliser ce terme-là. Quand il transite, quand il passe de l'autre côté, chacun d'entre nous sait. Et ça se voit souvent dans... C'est les vivants qui restent souvent le dire. C'est les vivants qui restent souvent le témoigner que il avait dit que il nous avait pourtant dit au revoir. Ah, c'était parce qu'il nous disait au revoir. Ah, c'est parce qu'il savait qu'il allait partir. Certains le savent de manière consciente et d'autres de manière inconsciente. Voilà, c'est après le départ de cette personne qu'on se rend compte qu'en fait, il nous avait dit au revoir. Donc, je veux dire, nous n'avons pas à avoir peur de parler de la mort. Parce que lorsqu'on parle librement de la mort, on n'a plus peur d'elle. Et on peut facilement accompagner nos parents, nos amis, ceux qui sont dans le couloir, ceux qui empruntent le chemin. Et on peut facilement se dire au revoir. Ça aide. Ça aide. Il y a des gens, j'ai des amis, un jour il fait un rêve, son papa lui dit dans les rêves, je meurs dans 2 ans. Il me dit, mon père est venu me dire dans les rêves qu'il va partir, il va transiter dans 2 ans. Je lui dis, il faut aller parler avec lui, va le voir, si c'est possible, tu peux causer avec lui. Je ne sais pas comment tu vas faire pour aborder le sujet, mais essaye. Il est parti, il a parlé avec son papa. Et son papa lui dit, non, c'est pas dans 2 ans. Moi, je dois mourir à mes 92 ans. Et si j'ai plus, ce sera un bonus. Et il avait atteint ses 92 ans. Je crois qu'il a encore vécu 2 ans. Mais tous les jours, il allait voir son papa. Ils essayaient de causer. Son papa ne voulait pas lui dire les choses. Et ça l'énervait parce qu'il savait que son papa avait des choses à lui dire. Et son papa ne lui disait pas parce que... Voilà. Avec le christianisme, il passait par là. Et quand il est parti, finalement...
C'est quand il est parti, il était déjà de l'autre côté, qu'il venait lui dire... Et moi, de dire à son père, un jour, nous sommes allés le voir, il allait parler à son papa, à sa tante, je lui ai dit, bien fait pour toi, tu aurais dû laisser toutes les instructions avant de partir. Tu n'aurais pas eu beaucoup d'efforts à faire comme tu le fais maintenant. Voilà, ça, on sait quand on doit partir. On sent qu'on doit partir. Il y a des gens qui le savent de manière consciente, des autres qui le savent de manière inconsciente. De manière inconsciente, ils vont dire. Et puis, quand les gens sont vers la fin, il y en a qui souffrent. Beaucoup de nos amis, beaucoup de personnes souffrent souvent à la fin de la transition. Et il y a deux sortes de souffrances. Ils souffrent, par exemple, parce que il voit sa famille, il voit l'état de la famille, l'état de la maison, l'état de ceci, l'état de cela. Il a du mal à se détacher et à partir et laisser ça, alors qu'il n'a pas eu le temps de bien arranger les problèmes, de faire asseoir sa famille, de bien ranger sa vie avant de partir. Et il y en a qui souffrent parce qu'ils ont fait beaucoup de mal. Et voilà, ils doivent parler. Ils doivent parler, ils doivent dire les choses. Ils ont du mal à dire. Donc, c'est la famille proche qui doit amener le parent, l'ami, le mari, ainsi de suite, à parler, à dire. Et s'il a du mal à dire les choses, l'aider, il faut l'aider. Il faut pouvoir l'aider. Lorsqu'on aide nos gens à parler, à sortir ce qu'il y a dans le cœur, ça leur facilite également le départ. Ils doivent aussi pardonner. Ils doivent pardonner vers les derniers moments. On doit pouvoir pardonner pour nous faciliter la route de l'autre côté. C'est quand on traverse que les problèmes commencent. Les vrais problèmes, pas les difficultés qu'on a sur terre. C'est rien par rapport aux problèmes qu'on va affronter lorsqu'on est passé de l'autre côté. Donc, il y a ce genre de difficultés. Donc, c'est la famille qui t'entoure, qui doit t'aider à pouvoir t'exprimer. Et ils doivent être prêts à pouvoir te pardonner aussi. Non seulement ce pardon-là t'aide toi, mais ça aide aussi les vivants. Ça aide ceux qui restent. Ça les aide à fermer la page, à tourner la page. Et ça t'aide également à aller continuer ta marche vers d'autres cieux. Et en général, lorsque les gens partent, il y a deux sortes également de transition. Il y en a qui vont, quand ils partent, ils prennent tellement l'énergie des autres, ils se nourrissent tellement des énergies des autres. C'est très lourd, ça commence à peser, les gens ont des problèmes, les gens ont des pertes de ci, les pertes de ça, les pertes de ci, les gens perdent les choses, on vole, tu as ton truc, quelqu'un a volé, on a pris, on a arraché, les gens tombent malades, les gens ne se sentent pas bien, c'est parce que c'est le départ de quelqu'un, ceux qui ont des marchés, ça se bloque, tu veux acquérir un marché là-bas, tout est bloqué, les choses bloquent. En fait, c'est l'énergie que la personne tire pour partir avec. Il y en a qui ont très difficile, qui ont difficile à partir. Et il y a des gens qui partent facilement et au moment de partir, ils laissent même des gens, les personnes auxquelles ils sont très liés, avec beaucoup de chance. Juste la semaine, le mois, la journée, les semaines qui suivent là, les jours qui suivent là, les gens ont beaucoup de bonnes nouvelles, les choses fonctionnent pour eux. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais chez l'un et c'est pas bien et c'est bien chez l'autre. Ça ne veut rien dire, absolument. Chaque individu est constitué de sa manière. Je voudrais aborder un autre sujet avec nous. Comme en Afrique, nous sommes beaucoup aliénés, nous avons été touchés par les religions importées, imposées.
beaucoup de nos parents, lorsqu'ils partent, pensent que quand ils arrivent de l'autre côté, ils vont avoir, lorsque tu fermes les yeux, tu penses que de l'autre côté, lorsque tu es parti, tu vas voir les anges, des blancs qui vont arriver avec les ailes pour venir te chercher, les bébés blancs qui vont arriver avec les ailes pour te chercher, ou bien la Vierge Marie viendra te chercher, ou l'archange Michel avec l'épée viendra te chercher. Non. Non. Il n'y a personne. L'idée là, cette idée, ces images qu'on se fait là, il n'y a pas ça de l'autre côté. Il n'y a pas. On ne trouve pas. Personne ne t'attend. Ces gens-là ne t'attendent pas. Quand vous êtes sur terre, c'est des égrégores. Maintenant, quand on passe dans la vérité, c'est des illusions qui tombent. Ça n'existe plus. Quand tu vas de l'autre côté, ça n'existe plus. J'ai un ami qui prépare le départ de sa mère et qui lui a dit, maman, sache que ton ami Jésus, ton ami Marie et les anges avec les ailes là, personne ne viendra te chercher. Personne ne viendra te chercher. Lorsque tu vas traverser, que tu seras de l'autre côté, va plutôt vers tes parents. Si tu vois tes parents, suis le chemin de tes parents. Ne va pas attendre que tu vois ta mère passer au lieu de suivre ta mère ou ta grand-mère ou tes oncles ou tes tantes. Tu commences à dire que non, tu attends le petit Jésus. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas te chercher. Il ne viendra pas. Et ça retarde beaucoup de nos parents parce que lorsqu'il passe de l'autre côté, il attend Marie. Il attend Joseph, il attend les petits bébés avec les ailes comme ça, les anges avec les ailes, les blancs, les gens barbus, à la peau blanche, la barbe blanche. Ils attendent, ton père vient, tu laisses, tu ne pars pas. Ils attendent tout ce monde-là. Ces gens-là ne viennent pas, ils ne viendront pas. Il faut qu'ils partent avec leurs parents. Lorsqu'on prépare un parent qui est vieux, lorsqu'on le prépare à ça, lorsqu'il part, il sait que quand il va traverser de l'autre côté, son père ou sa mère sera là. Et avant même de fermer les yeux, normalement, nous voyons les parents, chacun voit son père, sa mère, sa tante, son grand-père, son arrière-grand-père venir le chercher. Et tu entends, ah, maman est déjà là, ah, papa est déjà là, papa m'appelle. C'est comme ça chez nous, en Afrique. Même ici, c'est partout. Quand ils partent déjà, ils disent, ah, je vois tel est déjà là. Ils sont déjà venus me chercher. On vient chercher les gens. Nos parents viennent chercher. Tes parents viennent te chercher. Les anges, ils ne viendront pas te chercher. C'est pour ça que chez nous, par exemple, au Cameroun, quelqu'un va mourir. Dans les rêves, il va venir dire, il faut me faire la messe. Il faut me faire la messe. Parce qu'il est dans l'état, il est statu quo, il attend. Et il pense qu'en faisant la messe du côté des vivants, on viendra le chercher. Non. Et il va rester là, on va faire les messes, il va rester là, attendre. Pendant que tu es déjà mort là-bas, nous on attend que tu nous aides. Toi-même tu attends qu'on te fasse les messes, ça ne donne rien. Parce que ce n'est pas vrai. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Un jour, une jeune dame vient nous voir dans un groupe, elle dit, ma mère me dit qu'elle habite au ciel. Donc elle sort, puis elle descend, elle repart tous les soirs, elle repart là-bas. Donc ça veut dire qu'elle est bien. Au départ, ça m'avait saisi et je dis non. Ta mère n'est encore allée nulle part. Parce que le ciel, c'est quoi? Ça reste dans le monde physique. Lorsque tu sors de notre sphère, notre ciel et notre terre et l'eau, tout ça, c'est un globe. Et lorsque tu sors de ce globe-là, tu sors de notre sphère, tu vois Jupiter là-bas, tu vois Mars là-bas. Ils ont aussi leur ciel. Donc, elle n'est allée nulle part. Donc, il faut tout faire. Il faut faire le rituel de l'accompagnement avec la neuvaine, 9 jours de bougie et lui demander de partir. C'est très important. C'est très important. Je vais vous donner le témoignage de DJ Arafat. DJ Arafat décède 2 ans plus tard. J'avais une dame au Cameroun qui j'encadrais, qui lit les coris, qui jette les coris.
Parce que elle, quand tu arrivais chez elle, elle était tout le temps à la messe, tout le temps machin. Elle est décédée elle-même l'année dernière. Et j'essayais de lui dire, j'essayais de lui demander, j'essayais de l'encadrer, de lui demander, retourne dans tes ancêtres, retourne vers tes ancêtres. Crée le lien entre toi et tes parents. Crée ce lien-là. Et c'était très difficile parce qu'elle était très liée à la messe, à l'église, aux prières. Tout le temps, elle faisait les prières. Et ça faisait 6 mois, je n'avais pas de ses nouvelles. Un jour, elle m'appelle. Elle me dit, oh, Namedoua, j'ai DJ Arafat qui est dans mes rêves depuis que tu ne m'as pas eu là. Il est dans mes rêves tout le temps. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait dans tes rêves? DJ Arafat est ivoirien. Toi, tu es une pauvre fille qui vit au village, dans les villages. Elle s'appelait Makassi, de l'Est. Tu ne connais même pas. Ça se passe comment? Elle me dit, DJ Arafat lui dit que depuis qu'il est sur la moto, là, 2 ans, il n'est jamais descendu de la moto. Tous les jours, il monte, il descend, il fait le tour. Là où il est mort, là, il fait le tour du rond, le tour de le trajet qu'il avait fait là. Je dis, oh, comme tu vis au village, pendant 9 jours, tu vas allumer le feu. Pendant 9 jours, tu allumes le feu, tu dis DJ Arafat, sur le chemin de tes arrière-grands-parents. Je lui dis, je pense que ces grands-parents vivent encore. Dis-lui, sur le chemin de ta famille, de tes arrière-grands-parents, ce que tu as connu, ce que tu n'as pas connu. Pendant 9 jours, la dame là a allumé le feu pendant 9 jours chez elle. Elle habitait le village, donc. Et c'est comme ça, au bout de 9 jours, elle a terminé. Une semaine après, elle a vu DJ, il n'était plus sur la moto, il était debout avec un sourire. Voilà, je lui dis, voilà, tu as réussi. Et il n'est plus jamais venu. Donc, nous ne devons pas avoir peur d'aborder ce sujet-là, le sujet sur la mort. Nous devons en parler et librement et savoir comment on va être enterré. Les choses là, quand on met les gens dans la glace, nos parents ne savaient pas ça. Mettre les gens dans la glace, c'est pas bon, c'est pas bien. Tu décèdes, on t'enterre. On peut faire les veillées sans corps. On peut faire tout ça. On peut faire tout ça. On t'enterre 1 jour après, 2 jours après. Le corps reste bien. On t'enterre. Voilà. C'est ce petit bout que je voulais partager avec nous sur la mort. Nous pouvons aider nos parents à traverser. Nous pouvons préparer nos parents à la mort. Nous pouvons nous préparer nous-mêmes également. C'est-à-dire quand tu sais que tu vas mourir, tu prépares ton départ avec tes enfants. Tu dis ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Tu arranges ta vie. Parce que là où tu pars, là, tu ne sais pas où tu pars. Le chemin là est beaucoup plus compliqué, plus difficile, plus complexe. Voilà. Masurmin Biso, Mbote, Matondo, Haché, Makia.